Alors, enregistrement. Salut à tous, c'est The Morning Star. Et aujourd'hui, les amis, nouvelle vidéo, première vidéo officielle de la chaîne. On va parler des différents Lucifer qu'il y a eu dans les séries, dans différentes séries. On va parler de pas mal de séries, mais The Flash n'en fait pas partie. Malheureusement, on va parler plutôt des principales Lucifer qui est apparu dans les séries. Donc on va donc parler au premier du Lucifer qui est apparu dans la série Supernatural depuis 2010, mais je crois que c'est depuis bien avant, je sais pas pourquoi j'ai mis 2010. Donc Lucifer, il est apparu pour la première fois dans la saison 3 de Supernatural. Il est présenté comme le dieu des démons. Avant qu'il soit révélé qu'il a créé le premier démon en corrompant l'âme d'un humain lors de sa rébellion contre Dieu. Plus vilain, tragique que représentation du mal incarné, Lucifer est également dépeint comme un capricieux qui s'est dévoilé car il avait perdu la référence de son père. Il occupe une place plus ou moins importante dans la série, en fonction des saisons. Voilà, en fonction des saisons. Mais il est toujours présent à ce jour dans la vie des frères Winchester. Lucifer a eu plusieurs acteurs pour jouer, interprètes pour jouer Lucifer, mais c'est majoritairement Marc Pellegrino qui endosse le rôle de Lucifer de la série Supernatural. Qu'est-ce que je raconte? Supernatural. Le deuxième Lucifer qu'on appelle, ce sera le Satan dans Reaper 2007. Donc l'histoire, suite à un contrat que ses parents ont passé, Oliver est obligé de devenir un chasseur de primes pour le diable en personne dans Reaper ou le diable en moi en VF. Il est alors représenté comme un gentleman, beau parleur, charmeur dans son joueur. Et plus que souriant, il est incarné par Ray Wise. Donc vous pouvez le voir. Le prochain Lucifer, c'est Lucifer dans Xena en 2000. Lucifer est présenté dans l'épisode 3 de la saison 6 de Xena. Ce dernier est devenu un archange déchu suite aux actions de Xena qui l'a poussé à commettre les 7 les 7 péchés capitaux. Après sa transformation en diable, elle a poussé en enfer et il a ainsi pris la place de Mephistopheles. Il est incarné par Zeus Mendoza. Suivant, c'est Samael dans Salem 2014-2017. C'est le diable qui donne aux sorcières leur pouvoir dans Salem. Elles ont promission de l'emmener sur Terre, ce qu'elles vont parvenir à faire. Il possède alors le cœur d'un jeune garçon. Il est incarné par Oliver Bell, comme vous pouvez voir sur les photos. Prochain, Lucifer dans Brimstone en 1998. Lucifer veut récupérer des âmes qui se sont échappées de l'enfer dans Brimstone, ou le dernier chez nous en VF. Il passe alors un marché avec Zek, envoyé en enfer après avoir tué le violeur de sa femme, qui devient ainsi une sorte de chasseur de primes pour le diable. Il est incarné par John Glover. The Man dans The Messengers 2015. L'apocalypse pourrait avoir lieu si le diable n'est pas arrêté à temps. Dans The Messengers, c'était donc le point de départ de la série qui se focalisait sur un groupe de personnes habitées par des anges avec le sort de l'humanité entre leurs mains. Lucifer est alors l'antagoniste principal de la série. Il est incarné par Diogo Morgado. Lucifer dans Fallen, une mini-série en 2016. Le diable est l'un des principaux antagonistes de Fallen, une mini-série qui s'intéresse à un jeune homme découvrant qu'il est un Néphilim, fils d'un ange déchu et d'une mène, et se retrouve alors au cœur d'une confrontation ancestrale entre les forces du bien et du mal. Cette fois-ci, Lucifer est incarné par Bryan Cranston. Devil dans Bang Human 2013. Alors,
petite anecdote, pour ceux qui ne le savent pas, l'acteur qui joue le démon, Lucifer dans ce film-là, là, c'est un acteur qui a joué dans la série Merlin. Donc, pour revenir à notre histoire de Lucifer, le diable est l'ennemi de l'ultime saison de la série. Il est alors prisonnier d'un corps humain depuis 1918 suite à un plan pour le détruire qui a été interrompu. Dans le présent, il manipule Al Work et Tom Magner dans le but de se nourrir de l'énergie qu'il crée. Il est incarné par Phil Davis. Alors maintenant, ça va devenir beaucoup plus intéressant. Et on va passer à la série que tout le monde connaît et qui est d'ailleurs ma deuxième série préférée. On va bien sûr parler de monsieur Lucifer Morningstar de la série Lucifer depuis 2016. Lucifer Morningstar est la star de sa propre série nommée Lucifer. Il a volontairement quitté l'enfer pour devenir le propriétaire d'un club. Je crois que ça s'appelle le Luxe ou un truc dans le genre. Il compte tout le temps pour la police de Los Angeles. Doté de multitudes de pouvoirs, Lucifer est particulièrement sûr de lui, franc et séducteur. Il a aussi une relation conflictuelle avec sa famille. Et bien évidemment son père. Il est incarné par Tom Ellis. Je suis à peine à la deuxième saison de Lucifer, mais j'adore cette série. J'adore. Et d'ailleurs, on va passer à ma série préférée, Les Nouvelles Aventures de Sabrina, et oui, sous le nom de Lucifer Morningstar. C'est-à-dire ils n'ont pas encore dit que par ce nom, et également paru sous le nom de Satan, Seigneur Obscur, Lucifer, Lucifer Morningstar, etc. Donc, on va parler de lui en tant que Lucifer Morningstar, bien sûr. Aussi connu sous le nom de Dark Lord, Seigneur Obscur en VF, Lucifer Morningstar est l'ange déchu et l'incarnation même du mal dans les nouvelles aventures de Sabrina. Vénéré par la sorcière sataniste, on reviendra plus tard quand on parlera de Sabrina, et dans la chaîne, et donc l'un des principaux antagonistes de la série. Agissant comme un tyran, sa principale ambition est de corrompre les humains, de prendre le contrôle et que le mal se répande sur le monde. Il est incarné par Luke Cook. Que ce soit Tom et Ellis dans la série Lucifer ou Luke Cook dans les nouvelles aventures Sabrina, les deux jouent le rôle de Lucifer Morningstar à la perfection. Il faut savoir que dans les nouvelles aventures Sabrina, Lucifer Morningstar a eu une fille. Et oui, effectivement, bon, on en reparlera sur son chaîne. Mais Edward Spellman et Daniela Spellman n'ont pas réussi à avoir d'enfants. Du coup, ils ont fait appel au Seigneur Obscur, à Lucifer Morningstar. Et du coup, leur fille s'appelle Sabrina. Donc, c'est le nom de Sabrina Spellman. Mais Sabrina Morningstar. Mais on en reviendra plus tard dans la série. C'est Sabrina Spellman Morningstar. Donc, j'espère que cette première vidéo sur la chaîne The Morningstar vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et dire dans les commentaires quel est votre personnage, quel est votre Lucifer personnage préféré, quelle est la série qui, pour vous, sur les séries qu'on vient de citer, ou même d'autres séries si vous en avez, qui montrent vraiment bien Lucifer. Et nous, on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut les amis.